Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui on est sur OpenShot et on va voir comment intégrer des sous-titres à vos projets vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et à vous abonner à la chaîne. Installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors pour créer des sous-titres sur vos projets OpenShot, qu'est-ce qu'il faut? Dans un premier temps, il faut bien sûr importer le fichier correspondant. Donc on va aller dans Importer des fichiers et on va prendre la vidéo dans laquelle on souhaite intégrer des sous-titres. On place à présent notre vidéo sur la timeline correspondante, comme ceci. Je peux désormais appuyer sur Play afin de faire apparaître les différents éléments de ma vidéo. Voilà, donc on a Emmanuel Macron qui s'adresse donc à une foule et on va voir comment sous-titrer éventuellement les différents éléments. Donc pour ce faire, nous allons faire appel à un effet bien spécifique dans OpenShot et c'est l'effet légende. Donc on va aller ici dans Effets et on va sélectionner dans les effets l'effet légende comme ceci. Une fois qu'on l'a sélectionné, on le glisse tout simplement sur notre piste vidéo donc de cette façon-là. Une fois qu'on a intégré donc cet effet-là, on peut cliquer sur le petit C, donc Caption, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître d'une part à droite ici un panneau de légende qui va donc nous permettre de faire apparaître des éléments de texte en fonction de la temporalité présente sur notre vidéo. Là, par exemple, donc de la seconde 0 à la fin de ma vidéo, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Edit this caption with our caption editor. Si j'appuie sur Play, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc ce texte-là qui va bien sûr apparaître. Je pense que vous avez compris un petit peu comment ça va fonctionner. C'est un petit peu un puzzle. On va tout simplement mettre à chaque fois un début, une fin pour l'ensemble des différents éléments de langage. Ensuite, une fois que cela est fait, nous allons pouvoir mettre en forme l'ensemble de notre texte avec les propriétés présentes à la gauche de notre tableau de configuration. Donc, je me place ici par exemple au début. Je peux sélectionner éventuellement, vous voyez, un début de légende à partir du moment où on verra le personnage qui parle. Donc on peut l'enlever, regardez, à partir, donc ça commence à partir de la deuxième seconde, donc 0,2, 24. Donc ce que je peux éventuellement modifier, c'est regarder ici, mettre 0,2, tout simplement, hop, 2 comme ceci, et ensuite 24. Hop, on change bien et on met 24 de cette façon-là. Voilà. On retourne au début. Et on voit que notre élément de texte n'apparaît qu'à ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement changer d'autres éléments, donc modifier ce qu'il y a marqué ici. Donc là, je peux mettre ce que je souhaite finalement. Donc on va sous-titrer, on va mettre par exemple bonjour à tous. Comme ceci, voilà, regardez. Alors, bien sûr, c'est pas forcément ce qu'il dit, mais c'est quelque chose qu'on peut bien sûr rajouter. Je peux ensuite, alors j'ai oublié un O, je vais l'ajouter ici, voilà, comme ceci. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a fait ça, qu'on a rajouté cette temporalité, c'est cliquer éventuellement sur le petit plus. Pourquoi? Pour insérer un horodatage de cette façon-là. L'horodatage va démarrer donc à la 8e ici seconde. Attention, il ne faut pas laisser le premier ici donc jusqu'à 10. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va faire un CTRL-C, CTRL-V, hop, voilà, de notre temporalité, afin d'avoir quelque chose d'assez propre. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple donc, les éléments qui vont apparaître au niveau de notre projet. Je vais le placer plutôt là, voilà. Regardez, on appuie sur Play, donc bonjour à tous. Pour l'instant, on ne le voit pas trop bien, c'est normal. Et à partir de la 8e seconde, regardez, ça va disparaître et on va avoir d'autres éléments qui vont donc apparaître. Alors, pour l'instant, ce n'est pas apparu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rajouté d'horodatage. Si par exemple, je rajoute un horodatage ici, donc de cette façon-là, on va pouvoir voilà, faire apparaître une deuxième zone de texte. À chaque fois que vous allez créer un texte, donc créer un sous-titre à votre vidéo ou tout simplement à votre projet, il va bien sûr falloir faire en sorte que vous ayez un début ici, en termes de temporalité, et une fin. Il ne faut pas juste un début et une fin. Vous voyez.
Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre par exemple bienvenue à cette inauguration. Tout simplement, voilà. Donc vous voyez, on a l'ensemble des éléments qui sont comme ça. Alors bien sûr, vous pouvez le faire si vous le souhaitez un petit peu plus en détail. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette inauguration. Voilà, vous pouvez aller plus dans le détail et bien sûr, vous pouvez sélectionner plus d'éléments. Vous pouvez les taper ici. Donc c'est comme ça qu'on peut ajouter des sous-titres facilement sur OpenShot. Une fois qu'on a fait ça, on peut bien sûr modifier les sous-titres. Alors regardez, je vais me placer ici pour avoir bien l'image de ce que je vais modifier. Et on va modifier maintenant les propriétés qu'on va trouver sur nos éléments de texte. Et quelles sont-elles? Ce sont tout simplement ces éléments-là. Apply before clip, donc ça on peut laisser. On peut modifier éventuellement le background. Donc là, on aurait un background plutôt noir. Si je double-clique dessus, je peux sélectionner la couleur de mon background. Alors regardez, je peux le laisser en noir, c'est plutôt intéressant. Bien sûr, je peux prendre d'autres couleurs et je peux sélectionner une couleur à l'écran si je le souhaite. J'appuie sur OK et là, vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'il n'y a pas finalement de modification. Ensuite, on a le background alpha. Regardez, si je le modifie et que je tape par exemple 10 comme ceci, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon background, c'est-à-dire l'arrière-plan de mon texte, d'une couleur, donc la couleur qu'on a définie précédemment, c'est-à-dire d'une couleur noire. Donc le background alpha permet justement de faire apparaître cet arrière-plan de façon bien précise. Background corner, alors c'est quoi? C'est tout simplement les coins. Vous voyez qu'on a les coins un petit peu arrondis comme ceci. Si je tape 0, on aura des coins en angle droit de cette façon-là. Maintenant, si je tape 30, on aura des coins bien plus arrondis. Vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà. Pareil ici, regardez, si on modifie certains éléments, ça va augmenter l'épaisseur tout simplement de notre arrière-plan, donc l'arrière-plan de nos sous-titres. Vous voyez, si je me déplace maintenant dans la vidéo, j'ai des sous-titres sous ce format-là, ce qui peut être relativement intéressant. Ensuite, on a ici donc border, ce qui correspond globalement tout simplement à ce qu'on a comme au niveau des bordures, voilà. Les légendes, donc les légendes qui sont tapées ici, la couleur comme ceci, donc regardez, si je clique sur du rouge, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement la couleur de ma police qui cette fois-ci va passer en rouge. Donc je vais double-cliquer et je vais la passer en blanc. Donc très simplement, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre du blanc comme ceci, voilà, ça marche, c'est très bien. Ensuite, fade in seconde. Regardez, si je modifie, je me retrouve avec un texte transparent qu'on va laisser sur 0.35. Ensuite, pareil ici, fade out. Pareil, on a une transparence qui doit être réglée. Donc voilà, on va laisser sur du 0. Font, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ensemble des éléments de police. Donc là, vous avez les polices que vous connaissez relativement bien, je pense. Time New Roman, ce genre de polices qui vous sont donc présentées. Vous pouvez à chaque fois sélectionner ce que vous souhaitez si on prend du time. Ensuite, on a le style de police. Donc là encore, comme dans tous les traitements de texte classiques, on va avoir normal, gras, gras italique, ce genre de choses. On va prendre par exemple gras et on a bien sûr la taille de la police et quelques effets, barrés, soulignés, ce genre de choses. Je peux cliquer sur OK, regardez, ça a changé la police et ça l'a mis tout simplement donc en gras. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a? On a le font alpha comme ceci, on a font size, donc là pareil, c'est plus ou moins la taille des éléments qu'on va donc avoir sur notre vidéo. On a à gauche, donc ça c'est les réglages qu'on peut mettre. Regardez, si je tape sur 20, ça va faire quoi? Ça va nous faire disparaître. Donc on va tout simplement laisser sur 0,1 comme c'était. Voilà, donc c'était en ce sens, donc c'était plutôt intéressant. Regardez, si je fais un petit retour, voilà, ça revient bien au milieu. C'était 1 et pas 0,1. Non, c'était 0,1. Donc c'était comme ça. Line spacing, donc là pareil, c'est pour régler quelques éléments, quelques petits paramètres donc de votre vidéo. Ici on a des éléments donc pareil à droite et tout ce qui est épaisseur, ce qui va donc nous permettre de modifier certaines zones de façon assez propre sur notre plan. Voilà, et enfin la taille supérieure. Vous avez compris qu'on a tous ces éléments donc à modifier qui nous permettent de mettre en forme finalement nos sous-titres donc sur notre vidéo. Alors bien sûr, j'ai pas fait l'entièreté de la vidéo. Je vous ai montré
comment faire cette première partie. Après, libre à vous bien entendu de rajouter des éléments sur l'ensemble de votre vidéo afin de sous-titrer tous les passages de texte de vos différents personnages. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sous-titrage sur OpenShot. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.